Faire bonjour à tous, mes amis. L'opération commando de débarquement de Spetsnaz Gour depuis un hélicoptère à Pokrovsk a été foudroyante. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement aide à développer la chaîne. Pokrovsk, milieu de la journée. Un bourdonnement bas et tremblant au-dessus de la ville. Les habitants, habitués au bruit du front, ont levé la tête cette fois-ci. Le son était différent. Pas de l'artillerie, pas des drones, mais quelque chose de lourd, venant de l'ouest. Quelques secondes plus tard, 2 hélicoptères ukrainiens sont apparus au-dessus de la zone industrielle, selon des informations préliminaires de Mivoe. L'un était un peu plus haut, l'autre glissait littéralement au-dessus de la ligne électrique. À ce moment-là, personne n'avait encore compris que quelque chose avait commencé auquel même les militaires expérimentés ne s'attendaient pas. Plus tard, des sources ont rapporté que les forces spéciales du Gour avaient tenté de mener une opération éclair directement sur la ligne de front de la ville. La tâche était de débarquer derrière les unités russes, d'occuper l'un des sites industriels et de le maintenir jusqu'à l'arrivée du groupe de soutien principal. En théorie, un plan audacieux, presque hollywoodien. En pratique, une aventure suicide. Les premières images sont apparues quelques minutes plus tard. Les drones russes ont enregistré le moment du débarquement. L'hélicoptère plane au-dessus du territoire de l'ancienne usine de béton. Sur le fond des bâtiments gris, on voit des silhouettes en camouflage. Les forces spéciales sautent, atterrissant directement sur le toit et l'asphalte. L'un perd l'équilibre, tombe, mais se relève immédiatement. Sur le deuxième bord, une image similaire. Descente par groupe de 4 personnes, s'étirant le long du périmètre. Tout s'est passé en quelques secondes, comme s'ils comptaient sur l'effet de surprise. Mais la surprise a échoué. À ce moment-là, les unités russes situées dans la région de Selidovo et le long de l'autoroute vers Novoekonomichnu contrôlaient déjà l'air et effectuaient une surveillance constante. Les premiers signaux des drones sont arrivés au quartier général du groupe d'artillerie. 1 minute après le débarquement, les coordonnées ont été transmises et la réaction a commencé. Les témoins ont décrit ce qui se passait comme une explosion de silence. Quelques secondes de silence, puis une courte rafale d'une mitrailleuse de gros calibre. Une autre minute plus tard, les premières mines ont explosé au-dessus de la zone industrielle. Des débris de toiture, des morceaux de béton sont tombés du ciel et les combattants du Gour se sont précipités entre les bâtiments, essayant de trouver un abri. Le commandant du groupe, comme cela a été établi plus tard, a agi selon les instructions pour organiser une défense circulaire et demander de l'aide. Mais la communication a été étouffée presque immédiatement. Les moyens russes de guerre électronique ont bloqué les fréquences et les tentatives d'appel à l'évacuation se sont transformées en cris désespérés dans l'éther. L'une des chaînes Telegram ukrainiennes a écrit plus tard que l'opération avait été planifiée dans le plus grand secret. Même les unités locales des forces armées ukrainiennes n'ont pas été averties. L'objectif aurait été de remonter le moral et de démontrer la détermination du Gour à agir derrière les lignes ennemies. Mais la réalité s'est avérée impitoyable. Dès que les hélicoptères ont quitté la zone, le débarquement s'est retrouvé seul face à l'encerclement. Les 20 premières minutes, les combats se sont déroulés à l'aveugle. Le groupe Gour a tenté de percer jusqu'à un bâtiment voisin où se trouvait un ancien hangar. Mais les combattants russes s'approchaient déjà. Les tireurs d'élite ont pris position sur les toits des ateliers voisins et un véhicule blindé avec une mitrailleuse Colt s'est approché de l'usine depuis le sud. Le feu a été tiré avec précision en courte rafale. Sur les images publiées plus tard, on voit comment l'un des commandos, s'abritant derrière un mur de béton, fait signe de la main, disant de tenir le secteur, mais littéralement 10 secondes plus tard, une explosion éclate à proximité, de la poussière, des cris, le chaos.
Sur 10 personnes dans le groupe, il n'en reste que 4 debout. Les autres sont blessés. Pendant ce temps, le deuxième hélicoptère, qui devait couvrir le débarquement, s'est retrouvé sous le feu de représailles. Les équipes de défense aérienne russes ont ouvert le feu sur le point et le pilote a été contraint de descendre brusquement. Selon des informations préliminaires, l'un des missiles est passé très près du fuselage, causant des dommages. L'hélicoptère s'est dirigé vers Konstantinovki sans terminer sa mission. Ensuite, les événements se sont développés rapidement. L'artillerie russe a couvert le carré avec une salve précise. Selon les experts, des obus guidés ont été utilisés, guidés par des données de drones. En quelques minutes, la zone industrielle s'est transformée en un labyrinthe fumant. La communication avec le groupe Goul a été complètement interrompue. Plus tard, la partie ukrainienne a reconnu la perte de communication avec l'unité, mais sans précision. En réalité, tout était clair. Le groupe a été détruit ou pris sous contrôle. Sur le site du débarquement, il restait des débris, de l'équipement et 2 véhicules blindés endommagés qui, selon certaines informations, devaient soutenir le débarquement au sol. Mais ils n'ont pas eu le temps. La route était à portée de tir et la colonne a été arrêtée par une voie ferrée étroite. Les journalistes qui ont analysé cet épisode ont immédiatement noté: l'opération ressemblait à une tentative désespérée de montrer de l'activité aux sponsors occidentaux. Après une série d'échecs près de Mirnogradom, Klebanbekom et Gouleipolm, Kiev avait désespérément besoin d'une image héroïque, mais au lieu d'un triomphe, il a obtenu une défaite. Les correspondants militaires russes ont transmis des images littéralement en temps réel. La vidéo montre comment un drone fixe les combattants restants qui, ayant perdu la coordination, se dispersent sur le périmètre. Ils tirent dans différentes directions, sans voir l'ennemi. Un drone tourne au-dessus d'eux, et quelques secondes plus tard, un autre largage précis de grenades clôt l'un des épisodes. À ce moment-là, la zone industrielle est complètement bloquée. Les unités de troupes russes ont pris position le long des périphéries sud et haies, bloquant les voies de retraite. Au nord-ouest, des points de mitrailleuses. Au sud, une couverture de mortiers. Toute tentative de sortie de la zone de tir signifiait la mort. À ce moment-là, un court fragment d'échange ukrainien a été enregistré sur les ondes de la chaîne de renseignement radio russe. Nous demandons de l'aide. Les coordonnées nous ont coincés. Et puis le silence. Ce signal a été le dernier. Des drones ont continué à travailler au-dessus de la zone. Ils ont enregistré la flamme et le mouvement de plusieurs combattants qui tentaient de percer vers les quartiers résidentiels, mais des groupes d'assaut russes s'approchaient déjà du sud. 2 heures après le début de l'incident, il ne restait plus une seule cellule organisée du groupe initial Goul. Plus tard, lorsque les drones ont transmis une image complète, il est devenu clair que le débarquement par hélicoptère avait été planifié de manière extrêmement infructueuse. Lieu: une zone ouverte sans abri naturel. Heure: la journée, lorsque l'air est contrôlé par l'armée russe. Réserve: 0. Tous les signes d'une aventure sont réalisés à la hâte et sans reconnaissance. Les experts militaires ont déjà qualifié cela de débarquement de désespoir de Pokrovsk. Le commandement ukrainien comptait sur la surprise, mais est tombé lui-même dans le piège de sa propre confiance. Et les forces russes ont montré ce qui, dans de telles situations, décide de l'issue. La vitesse de réaction et une coordination claire entre le renseignement, l'artillerie et les unités d'assaut. Pendant que les responsables à Kiev se taisaient, les premières preuves ont commencé à se répandre sur le terrain. Les habitants ont raconté avoir entendu l'un des hélicoptères partir, laissant le deuxième sous le feu. Quelqu'un a vu des débris tomber, quelqu'un une colonne de fumée au-dessus de la zone industrielle. Pour eux, tout s'est terminé rapidement, presque banalement. Pour ceux qui se sont retrouvés au sol,
Ce fut une confrontation fatale de 20 minutes. C'est ça, 20 minutes. C'est le temps qu'a duré toute l'opération, de la première apparition des hélicoptères à la suppression complète de la résistance. 20 minutes qui sont devenues l'un des chapitres les plus courts, mais révélateurs, de cette guerre. Lorsque la fumée au-dessus de la zone industrielle a commencé à se dissiper, un silence presque sinistre a plané au-dessus de la zone. Les drones ont continué à patrouiller, transmettant au quartier général des images claires, des bâtiments brisés, des débris brûlés, des traces d'obus. Des unités d'assaut travaillaient déjà au sol. Effectuant le nettoyage du périmètre, ils avançaient prudemment par secteur, vérifiant chaque atelier, chaque entonnoir, chaque sous-sol. À l'intérieur de l'un des bâtiments, le premier groupe a été trouvé. 3 combattants gourds, blessés, désorientés, avec des moyens de communication cassés. À proximité, un tas d'équipements brisés, un écran de caméra thermique figé, une lanterne tombée dans la poussière. On pouvait voir sur leur visage qu'ils ne comprenaient pas jusqu'au bout que l'opération avait échoué. Ils attendaient de l'aide, une évacuation par hélicoptère ou au moins un ajustement depuis les airs. Mais le ciel au-dessus d'eux appartenait déjà à d'autres. Dans le bâtiment voisin, plusieurs autres corps. À côté gisaient des stations de radiotrophées, sur lesquelles pendaient des fréquences de communication enregistrées, écrites à la main. Cela a confirmé que le débarquement avait été préparé à la hâte, sans canaux de secours. Une telle erreur n'est pas commise par des professionnels. Elle est commise par ceux qui ne vont pas se battre, mais faire une démonstration. À ce moment-là, les sapeurs russes ont commencé à vérifier le territoire. Plusieurs caisses de munitions ont été découvertes, enterrées près du mur d'un hangar. À en juger par le marquage, une partie d'entre elles était destinée au système de mortier. Apparemment, les forces spéciales comptaient les utiliser pour maintenir leur position, mais n'ont même pas eu le temps d'installer les mortiers. Tout s'est passé avec une telle vitesse qui rend tout plan absurde. 20 minutes, et il ne reste rien de l'opération audacieuse, sauf des débris. Les correspondants militaires russes diront plus tard dans leur reportage « Ce n'était pas une bataille, mais une démonstration de la façon dont on paie de son sang pour la confiance en soi. » Selon des informations préliminaires, le groupe Gour était composé d'une vingtaine de combattants. Parmi eux, la moitié a été détruite dans les 10 premières minutes. Les autres ont été liquidés ou pris sous contrôle lors du nettoyage. L'hélicoptère qui a quitté la zone n'a pas atteint la base, selon certaines informations. Il a effectué un atterrissage d'urgence en zone neutre. L'équipage a été évacué plus tard. Les sources ukrainiennes se sont tues dans les premières heures, mais les premières reconnaissances sont apparues un jour plus tard. La formulation officielle était vague. Lors de l'exécution de tâches spéciales, le groupe a rencontré une forte résistance de l'ennemi. Traduit dans un langage courant, cela signifiait une chose. L'opération a complètement échoué. À Kiev, pendant ce temps, des règlements de compte avaient lieu. Selon des sources militaires, le commandement du Gour a tenté d'expliquer l'échec par des facteurs externes. On disait que le temps, la situation radioélectronique, une panne de navigation avaient fait défaut, mais parmi les officiers, une autre version résonnait de plus en plus, un calcul erroné de la planification, ni temps, ni renseignement, ni compréhension du fait que Pokrovsk est déjà à portée de tir dans toutes les directions. Pendant ce temps, les positions russes analysaient les négociations interceptées. Des fragments, il est devenu clair que les Ukrainiens comptaient sur le fait qu'une frappe sur la ville forcerait les unités russes à transférer des réserves et à affaiblir la pression sur les directions voisines. En d'autres termes, il s'agissait d'une action de diversion, une manœuvre suicide, à des fins de propagande. En pratique, le résultat a été différent. Le groupe n'a pas eu le temps non seulement de détourner l'attention, mais même de marquer sa présence. Chaque pas, chaque manœuvre,
chaque tir a été enregistré depuis les airs. Lorsque l'opération prend la forme d'une opération de relations publiques, le résultat est toujours le même, le chaos. 2 heures après la fin de la bataille, les sapeurs russes ont terminé le nettoyage du territoire. Toute la zone était sous contrôle. Des documents, des instructions et même un plan schématique du débarquement ont été trouvés sur place, réalisés sur du plastique. Ce document a ensuite été montré aux journalistes. Des flèches soignées, des marques de bâtiments, l'heure de départ de l'hélicoptère. Tout avait l'air parfait sur le schéma, mais le papier ne tient pas compte des réalités du champ de bataille. Les correspondants militaires ont transmis des reportages calmes et sobres depuis le site, sans paroles bruyantes, sans moquerie, seulement des faits bruts. La zone est nettoyée, le groupe est neutralisé, la situation est stable. Sur le fond des batailles constantes sur le front, cet épisode ressemblait à un trait microscopique, mais symbolique, indiquant comment le désespoir remplace le bon sens, lorsque la guerre se transforme en spectacle. À Kiev, au contraire, l'histoire a été présentée différemment. Les résumés du soir ont annoncé la réalisation d'une mission de reconnaissance, sans préciser que personne n'était revenu de l'unité. Mais des messages de proches et de collègues apparaissaient déjà sur les réseaux sociaux ukrainiens. La communication est perdue. La dernière communication a eu lieu le matin, et même les chaînes Telegram de propagande, généralement silencieuses, n'ont pas pu cacher l'ampleur des pertes cette fois-ci. Pour les habitants de Pokrovsk, ce jour est devenu une nouvelle preuve que la ligne de front se déplace inexorablement. La ville vivait sous des frappes constantes, et chaque nouvel épisode montrait que le commandement ukrainien agissait de plus en plus à l'aveugle. Les gens ont vu des hélicoptères tourner au-dessus de leurs maisons, ont entendu le grondement, puis le silence. Ils ont compris que quelqu'un était à nouveau mort pour une image télévisée. Les analystes russes ont noté plus tard que l'opération du Gour à Pokrovsk était devenue un exemple clair de la façon dont l'audace tactique sans calcul stratégique se transforme en catastrophe. Même les groupes de sabotage expérimentés sont incapables de tenir sans couverture ni communication dans des conditions de contrôle aérien total par l'ennemi. D'autant plus que tout cela se passe de jour, dans une zone ouverte, sous les caméras de dizaines de drones. Le plus frappant est la vitesse de réaction des troupes russes. Moins de 5 minutes se sont écoulées entre le moment où l'hélicoptère a été enregistré et les premières salves d'artillerie. C'est un temps record, témoignant d'une verticale de renseignement et d'interaction bien établie. En fait, le débarquement a été détruit avant même d'avoir pu commencer. Plus tard, on a appris qu'après l'incident, le commandement ukrainien avait tenté d'avancer une version d'une panne technique. Mais une enquête non officielle a commencé au sein de l'armée. Plusieurs officiers responsables de la coordination de l'opération ont été temporairement suspendus. Officiellement pour vérification, officieusement pour un échec devenu public. Les analystes s'accordent sur un point. Cet épisode a montré les limites des capacités du Gour dans les conditions d'une véritable guerre de front. Lorsque l'espace aérien est contrôlé et que chaque mètre est à portée de tir, toute tentative de débarquement derrière la ligne est un billet aller simple. Mais à Kiev, il semble que de tels détails ne soient plus pris en compte. L'essentiel est l'image. L'essentiel est de montrer qu'ils sont encore capables de mener des opérations spéciales. Pendant ce temps, dans les résumés russes, cet incident est mentionné brièvement, presque banalement, car de telles tentatives ont été nombreuses ces derniers mois, mais aucune n'a donné de résultat. Chaque nouvelle tentative se termine de la même manière, en 1 minute. Le courage se transforme en chaos et l'idée en ruine. Le soir du même jour, les correspondants militaires ont publié une courte vidéo sans commentaire. Sur les images, la carcasse carbonisée de l'usine, plusieurs voitures détruites, des caisses de munitions en feu et une seule inscription. Pokrovsk, 2 novembre. Résultat de l'opération du Gour. Sans mots.
parce que parfois le silence parle plus fort que n'importe quelle déclaration. À Kiev, cette vidéo a provoqué un choc. Non pas parce qu'elle montrait une défaite, on s'y est déjà habitué, mais parce qu'elle durait exactement aussi longtemps que toute l'opération. 20 minutes. 20 minutes de vérité qu'il est impossible d'ignorer. Pour la partie russe, cet épisode est devenu une confirmation que les lignes de défense fonctionnent, que le renseignement est efficace et que la coordination des unités a atteint un niveau tel que l'ennemi n'a tout simplement pas le temps de faire un seul pas significatif. Pour la partie ukrainienne, un rappel douloureux que la guerre n'est pas un film. Ici, les scénarios où les héros sont sauvés au dernier moment ne fonctionnent pas. Ici, tout se joue en secondes, en calcul et en sang-froid. En fin de journée, une phrase a été prononcée dans l'une des émissions d'analyse qui a résumé ce qui se passait. Les forces spéciales du Goul voulaient montrer leur force, mais ont montré leur impuissance, car la vraie force n'est pas un débarquement depuis un hélicoptère, mais la capacité de penser 2 pas en avant. Cette pensée était simple, mais précise, car dans une guerre où chaque erreur coûte des vies, les relations publiques deviennent une arme mortelle. Et Pokrovsk en est devenu une preuve claire. Ainsi s'est terminée cette histoire sans héroïsme, sans triomphe, sans belle légende. Seulement des faits, de la fumée et du silence. Et, peut-être, une leçon pour ceux qui croient encore qu'il est possible de tromper la réalité avec des images spectaculaires. La guerre n'est pas une question d'image, elle est une question de survie.